Bonjour à tous, c'est Cédric de Référence 3D. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour apprendre à personnaliser une coque ou un objet. Là, on va travailler avec une coque iPhone. On va créer un texte qui va nous servir de modèle de découpe de l'objet. Ça peut être intéressant, voilà, pour personnaliser des accessoires de bureau ou autre, mais laisser un mot doux sur une coque personnalisée. On démarre de suite. Donc, on va quand même vérifier que vous avez les bons modules activés. Pour ça, vous allez dans Préférences utilisateurs, Add-on. Il y en a deux qui sont importants, c'est Import-Export STL, voilà, qui est ici, Import-Export STL format. Vous cliquez dessus, s'il est grisé, qu'il n'est pas sélectionné. Et Mesh 3D Print Toolbox. On clique et une fois que vous avez tout sélectionné, vous enregistrez vos préférences utilisateurs et au moins ça sera mis par défaut dans votre Blender, dans votre interface. On va démarrer de suite, on supprime le cube, pour ça on appuie sur Sup, et on va ajouter donc un texte. Pour ça, le deuxième onglet à gauche, on clique sur Créer, en dessous des mèches et autres, et des lumières, vous avez Font ou Texte, vous cliquez dessus, on va basculer en vue 7 avec le pavé numérique pour avoir une vue de dessus. Là on est en mode objet, le but est de modifier ce texte. Donc on passe en mode Edit, on clique dessus ou alors on appuie sur Tab tout simplement. On va supprimer tout ça et on va taper notre texte. Voilà. Donc là c'est pas la police qui me plaît le mieux, donc on va la modifier. Pour ça sur la droite vous avez à côté de la clé plate un F pour font, on va sélectionner et on va télécharger une police. Donc en bas vous avez police, on clique, moi j'ai rangé ici, vous avez la possibilité de télécharger des polices sur des sites comme Dafont ou 1001 police, enfin, il y en a un paquet, et ce fichier apparaît donc avec un F sous Blender, donc c'est facile à retrouver. Voilà, on double-clique, voilà, ça m'a tout transformé avec la bonne police. Maintenant, il faut que notre texte devienne un objet. Donc là, si je bascule en mode objet, ça reste toujours du texte. On va le convertir. Pour ça, vous avez en bas à gauche, à côté de vue, sélectionner, ajouter objet. On clique sur objet et tout en haut, vous allez sur convertir. Dans un premier temps, on va convertir en courbe. Sur la droite, il y a donc une nouvelle forme qui est, enfin, un nouveau modificateur qui apparaît, donc forme. On va sélectionner 3D et faire une extrusion de notre police. 0,5, ça devrait suffire. Enfin, ça suffit pour une coque. Vous pouvez mettre 1 sinon. Et donc là, on a notre police qui a pris du volume, mais qui n'est pas encore totalement un objet. Donc pour ça, on retourne dans l'onglet objet à côté d'ajouter, on clique et on va le convertir en mèche. Voilà. En haut dans ma scène, le texte est symbolisé par le triangle mèche. Maintenant, on va pouvoir importer notre coque, enfin n'importe quel objet. Import STL sur le bureau, j'ai mis. Voilà, et on a la coque qui apparaît. C'est un exemple intéressant parce que si on s'amuse à l'agrandir, à la réduire, il y a de fortes chances qu'on ne retrouve pas la bonne taille. Donc on va pas du tout travailler sur la coque, mais travailler uniquement sur le texte qui a disparu. Hop, je clique dessus, je la retrouve. Donc le texte, je veux qu'il soit mis sur la longueur de la coque. Donc je vais le retourner. Donc un premier coup 90 degrés sur l'axe des Z. Et pour que ça soit marqué à l'envers, il faut que je fasse une rotation sur les X à 180. Donc RZ 90, entrée, RX
180, entrée. Voilà. Et donc, là je vais l'agrandir en appuyant sur la touche S. Voilà. Vu par dessous, j'aurai la bonne découpe. Donc ensuite on va, excusez-moi pour le yo-yo, voilà. On va positionner notre police au bon endroit. S. Voilà, je l'étire pour la centrer un peu. Je vais faire même un... On peut s'amuser à déformer un petit peu la police en faisant SX. Hop. Voilà, ça fait un truc un peu plus gros. Je les mets au milieu. Si je passe dessous, voilà, j'ai bien mon référence 3D qui apparaît. Dans le bon sens de lecture. Donc ça sera parfait. Maintenant, il va falloir supprimer le texte, mais si je fais que je sélectionne mon texte, je fais supprimer, hop, je vois que je récupère ma coque qui n'a pas été percée du tout. Donc CTRL Z pour revenir. Et là il y a un petit tour de passe-passe bien pratique. On va sélectionner notre coque. Vous allez sur la clé plate et on va ajouter un modificateur. Dans la deuxième colonne, le troisième qui s'appelle booléen. On le sélectionne. Et là, il va nous permettre de percer en fait la différence. On va sélectionner différence entre la coque et on va sélectionner un autre objet, le texte. Si on fait appliquer, ça va nous couper la jonction qu'il y a entre les deux objets. Là, je resélectionne ma police, je fais supprimer et j'ai bien, voilà, ma coque qui est percée. Donc la coque est percée, c'est exactement ce que je voulais. Par contre, on a modifié tout le maillage de la coque et ce n'est pas imprimable comme ça. Donc on va tout vérifier. Pour ça, c'est très simple. On sélectionne notre coque. Sur la gauche, vous avez le dernier onglet qui s'appelle Impression 3D, qu'on a mis grâce à notre add-on, et on va cliquer sur Tout vérifier. Donc ça mouline, ça prend une petite minute. Voilà, et quand ça rebascule en grisé, c'est que tout a été vérifié. Donc on peut procéder à l'export. Comme on n'a pas touché notre coque, elle est toujours au bon format. Et on va faire fichier export STL. Donc je vais le mettre sur le bureau pour le retrouver facilement. Ici je peux lui donner un nom, je vais l'appeler tuto coque. Et on fait export STL. Donc sur le bureau, je retrouve bien mon tuto coque ici. Si je double-clique dessus, ça va lancer mon pilote d'impression et je retrouve la coque qui a été percée et qui est bien imprimable puisque tout est jaune, sinon ça serait en grisé si c'était pas imprimable. Voilà, et donc je peux vérifier. Voilà, j'ai bien référence 3D qui apparaît, donc c'est une coque sympa. Et on a fait le test et ça fonctionne très bien en impression. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous servira pour vous amuser avec vos fichiers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser des commentaires. À très bientôt.